Paul exhorte les croyants à marcher dans la douceur, Éphésiens 4.2. La douceur ne peut pas être définie comme de la faiblesse. Une personne faible s'offense rapidement. Une personne douce est lente à s'offenser. Lorsque quelqu'un possède un caractère spirituel fort, il peut se contrôler. La douceur est la marque d'une personne toujours bienveillante, acceptant les insultes, sans esprit de revanche. Nous voyons ce merveilleux exemple de douceur dans la vie de Moïse. Nombre 12.3. Naturellement, notre Seigneur Jésus-Christ est notre premier exemple. Il dit « Je suis doux et humble. Apprenez de moi. » À part notre Seigneur, nous pouvons apprendre de Moïse, l'homme de Dieu. Lorsqu'il fut injurié par sa propre sœur et son propre frère, il eut cette attitude humble. Moïse fut un puissant homme de Dieu. Il fut utilisé par Dieu pour amener les enfants d'Israël d'Égypte et ouvrir un chemin dans la mer. Marie et Aaron insultèrent cet homme de Dieu. C'est à ce moment-là de sa vie que la douceur de Moïse est mentionnée. Non ce qu'il fit, mais ce qu'il ne fit pas. Moïse était un homme contrôlé. Dieu se tint du côté de Moïse. La conclusion de cela, Marie fut atteinte de lèpre. Moïse n'avait pas un esprit de revanche, de ressentiment ou d'injure. Il cria à Dieu pour que la miséricorde soit faite envers sa sœur. Combien nous avons à apprendre cette douceur dans nos vies. C'est seulement quand les croyants ont une attitude humble, tournée les uns vers les autres, qu'ils peuvent garder l'unité de l'esprit. Avec le monde, nous pouvons nous attendre à de l'opposition, mais ce n'est pas une excuse pour avoir une mauvaise attitude. La marche des croyants est marquée par la patience. Éphésiens 4.2. En anglais, nous trouvons le mot composé caractère vif ou emporté. Mais nous n'avons pas forgé de la même manière l'expression caractère patient. Les gens ont seulement un caractère emporté. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'avoir une autre expression. La patience signifie être d'un caractère endurant. Endurer patiemment implique un esprit de bonne volonté. Notre Dieu est un Dieu patient. C'est pourquoi il n'a pas encore jugé le monde. Chacun d'entre nous sait quelle a été la longue patience de Dieu dans nos vies. Lorsque je regarde à ma propre vie, à mon propre ministère, de nombreuses fois je me suis demandé comment Dieu pouvait me tolérer. C'est la patience de Dieu avec chacun d'entre nous qui nous rend patients avec les autres, même quand nous souffrons injustement.